vais vous présenter la compétence D3.4 qui consiste à exploiter des données dans des feuilles de calcul. Donc cette compétence fait partie du C2I niveau 1 et celle-ci consiste à organiser des données dans un classeur et de les exploiter dans un but d'analyse statistique simple de calcul de graphiques exploitables dans d'autres documents. Donc on va réaliser notre tableau grâce au logiciel Microsoft Excel. Donc voilà, on va réaliser notre tableau. Donc ici on va mettre réponse au sondage par exemple. On va agrandir notre cellule pour que ce soit plus lisible parce que sinon elle déborde sur l'autre. Et ici on va mettre le nombre de voix. Voilà. Et on va faire de même, on va agrandir notre cellule. Donc par exemple on va mettre oui, non, et pas répondu par exemple. Et pourquoi pas un total. On va mettre des données au hasard, donc 65, 68 et 21. Voilà. On va mettre en forme notre tableau, il suffit de le sélectionner, on va dans bordure, on sélectionne toute bordure ou celui que vous voulez. Si vous voulez davantage le personnaliser, vous pouvez mettre des remplissages, enfin des couleurs. Là on va mettre des couleurs un petit peu. Et ici on peut les centrer si on le souhaite, voilà comme ceci. Alors pour les fonctions, donc pour toutes les formules qu'on va faire, ça commence par égal. Donc soit vous mettez égal dans votre cellule et vous sélectionnez celle que vous voulez. Donc par exemple on va mettre somme. On va cliquer sur OK. Donc toutes les cellules qu'on sélectionne sont ici, donc de D4 jusqu'à D6 inclus. Voilà. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on appuie directement sur la fonction somme qui est ici et on appuie sur entrée. Voilà. Donc c'est beaucoup plus rapide. Il faut savoir aussi que cette formule est en valeur réelle. Donc, par exemple là si je change une donnée, donc je vais mettre 45, elle change en données réelles et ici on peut voir que le total change. Donc, ensuite on peut également changer le format d'affichage de vos données, donc on peut rajouter des décimales. Ici je vais rajouter 2 par exemple, ou je vais rajouter moins. Donc ici c'est pas nécessaire d'en rajouter, donc je vais laisser comme ça. On peut même choisir de les mettre en euros comme ceci. Voilà. Bon. Voilà, c'était juste pour information. Donc maintenant on va faire un tableau croisé dynamique. Il suffit de sélectionner notre tableau, d'aller dans l'onglet insertion, de cliquer sur le tableau croisé dynamique et de taper tout simplement sur OK. Donc ici le tableau va s'afficher sur notre feuille de calcul. Voilà, on coche bien sûr les champs que l'on veut inclure dans notre rapport. Et voilà, ils sont ici. Donc, on peut également les renommer. Voilà, donc ici on va mettre réponse au sondage. Et ici on va juste mettre voix. Voilà, donc vous avez votre tableau croisé dynamique. Alors ce que vous pouvez faire aussi, on va revenir à notre première feuille de notre tableau. On peut créer également un graphique. Donc on va dans l'onglet insertion. Et ici il y a tous les graphiques que vous pouvez créer. Donc soit en colonne, en ligne, en secteur, en barre, en R, nuage de points, et vous avez d'autres graphiques aussi, mais ceux-là sont un petit peu plus complexes, donc on va pas les utiliser. On va partir sur un histogramme en 2D qui est plutôt simple. Donc voilà, le premier. Et voilà, ici on a notre tableau représenté sous un graphique. Alors là on va changer, on va mettre réponse au sondage. Voilà. Et vous pouvez également le mettre en forme. Donc si vous voulez le personnaliser davantage. Donc par exemple, vous faites clic droit, sélectionnez le tableau, voilà. Et ici, vous pouvez encore modifier si vous voulez changer, déplacer le graphique. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc ici, c'est pour modifier toutes les étiquettes, donc dans quel axe on souhaite les mettre. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo.